Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. 7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Réunion Actualité. Ce matin dans votre journal, nous parlerons de cet hommage émouvant, celui de la mère de Laurane, sauvagement assassinée il y a 1 an à la Possession. Et puis retour également sur le face-à-face politique d'hier entre Christophe Damour et Olivier Faure. Et puis le baromètre de ce matin portait sur la drogue et comment s'en sortir. Vous entendrez vos témoignages à l'antenne. Côté météo, un temps agréable mais qui se couvre en après-midi. Retrouvez vos prévisions météo à la fin de cette édition. Mais tout d'abord, de nombreux accidents se sont produits sur les routes réunionnaises ce matin. Un premier accident impliquant un motard et une voiture juste avant le pont Saint-Étienne vers Pierrefonds. Un autre sur la 4 voies du Tampon en face de la station Mont-Caprice où une voiture aurait fait un tonneau et se serait retrouvée sur le toit dans le caniveau. Et un dernier au Grand Prado où 3 voitures seraient impliquées. Pour toute information routière, appelez-nous au 02 62 41 51 51. Et puis une nouvelle journée de grève a débuté ce mardi 29 octobre devant le CHU de Belle-Pierre ce matin. Cette mobilisation fait suite à un mouvement entamé jeudi dernier. Les agents hospitaliers réclament des améliorations de leurs conditions de travail. Donc une distribution de tracts est donc en cours par les syndicalistes et de nombreux ralentissements sont signalés sur le service radioguidage de Freedom. Et je vous rappelle qu'un seul numéro est à votre disposition pour les radioguidages, le 02 62 41 51 51. Cela fait 1 an et la douleur est toujours palpable au sein de cette famille. Hier, la famille a voulu rendre hommage aux 3 victimes déposant une gerbe dans la mairie de la Possession. C'était un drame, 3 personnes avaient été tuées l'année dernière à la Possession. Et pendant son témoignage, la maman de Laurane nous a confié son ressenti. Je suis la maman de Laurane qui a été victime le 28 octobre l'année dernière à la Possession. Il y aura un hommage, un dépôt de fleurs à la mairie de la Possession pour les 3 victimes. Jo, Didit, Yvonne et Laurane. Le monde de famille sera là. C'est pas facile de vivre avec ça. On essaye de monter la pente petit peu. Je sais, c'est pas facile. On n'arrive plus à dormir. On tombe malade. On réalise pas ce que s'est passé. Et franchement, c'est dur. C'est vrai, la vie continue, mais c'est dur. Franchement, c'est dur pour moi. Un drame dont la Réunion se souvient bien évidemment. Et puis vous êtes nombreux à réagir au décès d'Abdé Ali Goulam Ali, le fondateur du groupe Océinde. Il est décédé ce dimanche à l'âge de 89 ans. La Réunion a perdu un véritable pilier du monde économique puisqu'il avait développé quelques-unes des plus belles entreprises de l'île. Il était également un ancien président de l'ADIR. Une scène à peine croyable s'est produite au stade de football du FC Moufia samedi. Il s'agit d'une agression perpétrée par un groupe de jeunes sur d'autres jeunes. La vidéo des faits circule sur les réseaux sociaux et des personnes s'offusquent que ces jeunes soient sans aucune supervision. Les circonstances de cette agression restent pour le moment floues et la vidéo est à retrouver sur notre site freedom.fr. Pendant l'émission politique, le face-à-face d'hier entre Christophe Damour et Olivier Faure, il était d'ailleurs l'invité de l'émission Face-à-Face. Christophe Damour lui a demandé son avis sur les opinions politiques de Jean-Luc Mélenchon et pourquoi Jean-Luc Mélenchon aime les pays d'Amérique du Sud. Les pays modèles de M. Mélenchon, c'est Cuba et le Venezuela. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon il aime bien les pays d'Amérique du Sud, selon vous ? Ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, je suis pas sûr qu'il ait envie de transformer la France en Cuba ou en Venezuela. Qu'il y ait des amitiés et qu'il ait nourri là une forme de passion pour l'Amérique latine, c'est possible. Mais ça n'est pas le modèle. Et regardez ce que nous avons adopté ensemble, le programme du Nouveau Front Populaire, ça n'est pas la transformation de la France en Cuba ou en Venezuela. Ça relève quand même beaucoup de la caricature.
Et François Hollande, dernier président de la République issu du Parti socialiste, est-il irréprochable ? Christophe Damour note les absences de l'ancien président, désormais député. Il ne serait toujours pas présent lors des votes à l'Assemblée nationale. François Hollande, qui a été élu député, n'a voté qu'une seule fois. Et il n'est venu qu'une seule fois à l'Assemblée nationale. Ça veut bien dire que les hommes politiques, même de cette envergure, ne donnent pas une bonne image du paysage politique en France. Si on est complètement transparent dans cette affaire, c'est qu'il y a des votes qui ont repris uniquement cette semaine dans l'hémicycle. Je ne sais pas où il était cette semaine, je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne sais pas pourquoi il n'était pas là sur le vote du budget, mais je ne veux pas non plus laisser penser que ça supposerait une absence totale et qu'il n'y a pas de présence d'un ancien président dans l'hémicycle. On verra dans les prochaines semaines comment il adapte son comportement et voilà. Un face-à-face entre Christophe Damour et Olivier Faure, c'était hier matin en direct de Radio Freedom. Cette dame ne comprend pas pourquoi l'UDAF ne veut pas de l'eau de son frère qui est sous tutelle. Pourtant, il y a presque 4 000 € sur son compte et l'UDAF ne paye pas son eau. Et depuis 3 mois, il se retrouve donc sans eau, privé d'eau. C'est outré et en colère qu'elle passe son coup de gueule. J'ai téléphone de la part de mon frère. Normalement, il est sous tutelle. Il a de l'argent sur son compte. Il a 3 900 € dessus sur son argent. Et normalement, plus 3 semaines, lui a une case et lui a l'eau dedans. Lui sans l'eau, lui sans rien. Là. Nous téléphone à dame, elle ne répond pas. Mais là, il essaie de téléphoner à elle et lui ne répond pas. Les chiants comme ça. Oui, ça, lui la téléphone pas la méritant pas. Méritant un peu formidable. C'est si t'es pas homme, mon frère t'es rendu cochon. Le mormon, il a de l'argent sur son compte, il a 4 000 €, 3 900. Paye son lot, lui son l'eau, lui il parle, il fait pitié. Lui il y avait un robinet au TB, il n'est pas possible. Comment on vit comme ça? Et si cette situation vous est déjà arrivée, n'hésitez pas à nous appeler au 02 62 99 12 00. Freedom, il est 8h passées de 37 minutes et bonne matinée à notre écoute. Un homme se fait passer pour un plombier sans y être invité. La filleule de cette dame a été victime d'un faux plombier. Et quand la jeune fille est arrivée dans le couloir de son immeuble à Saint-Denis, elle et sa tante ont vu cet homme sortir de l'appartement. Il a été pris la main dans le sac et a prétexté être un plombier. On écoute son témoignage. En ramenant ma filleule qui est étudiante à Saint-Denis, à son appartement, quand on est arrivé, un homme est sorti de son studio. La porte qui s'ouvre et un mec qui sort, surpris lui aussi. Il disait, moi je sais pas, voyez avec le propriétaire, il m'a appelé pour dire qu'il y avait une fuite d'eau, donc après il est sorti, mais il avait rien dans les mains, mais dans les poches je crois qu'il avait quelque chose, et il avait un bas de jogging noir et un t-shirt blanc. Il a mis les 2 mains sur les poches de devant et il a couru, donc moi j'ai essayé de courir derrière, mais dans la rue Saint-Denis, à Montfiliard, c'est pas évident. On se pose la question, comment il fait le bonhomme pour entrer dans l'appartement? Il a le code d'entrée, il y a un code de sécurité pour entrer, il y a plein de problèmes dans cette résidence, il y a vol de voiture, casse de voiture, des filles qui se font filmer à leur insu. Il y a plein de trucs là-dedans. Et tous vos témoignages sont attendus au 99 12 00 si vous avez été victime d'un faux plombier également. Il va bien. C'est heureux que Jackie le chat a annoncé une bonne nouvelle hier. Cela fait 3 ans qu'il lutte contre un cancer et aujourd'hui, il l'a vaincu. On écoute tout de suite son témoignage. Jackie le chat à l'appareil, il m'y appelle parce que ça va beaucoup mieux. Moi, elle a eu la nouvelle de mon cancérologue et mon cancer est guéri. 3 ans, moi, la bataille avec. Elle a démarré par un cancer de la prostate, mais malheureusement, les métastases la passent un peu dans tous les organismes et n'auraient pu transformer en cancer généralisé. Mais bon, moi, elle a eu la chance. Je voulais remercier tous les gens que l'a prié pour moi. À tous ces gens-là, je tiens à dire un grand merci, puisque le cancer n'a pas fini avec moi. Mais bon, moi, content. Merci de continuer à passer du Jackie le chat, parce que ni allons Jackie le chat n'est pas mort. Et il revient. Et c'est une très bonne nouvelle et nous lui souhaitons une longue et belle vie. Dans le baromètre de ce matin, nous parlions de santé publique, notamment des drogues et de ses addictions à La Réunion. Francky vous a posé les questions suivantes. Connaissez-vous dans votre entourage des personnes qui ont des problèmes avec la drogue? Et surtout, comment se sortir de cet engrenage? Florilège, je vous appelle sur notre antenne ce matin. Quand il faut éviter ça, il faut faire une activité, etc., les sortir, éviter ce genre de trucs. Après, ça devient une addiction, et ça devient la dépendance, la cigarette, le papotage, etc.
C'est une maladie. Les élus, au lieu de lutter contre ce fléau, ils vont eux-mêmes en acheter. Donc c'est un problème. Je fréquentais quelqu'un qui avait pour habitude de fumer déjà mal. Hein. C'est vrai qu'on a tendance à banaliser, à se dire ça va, c'est naturel. Ça m'arrivait de temps en temps même d'accompagner cette personne le soir. Et un jour en fait, c'est que j'ai commencé à voir chez cette personne des changements de comportement. Ça pouvait vraiment monter dans les tours et il était vraiment très très nerveux. Il a réussi avec son entourage de consommateurs à se porter sur une autre drogue, de la cocaïne. Bon, j'ai mis un terme à cette relation. C'est désolant. Moi, j'ai essayé de donner des numéros, de conseiller, d'aller voir des spécialistes, mais il faut vraiment aller vers le professionnel. Le drogué, c'est quelqu'un qui est malade. En général, il est isolé. À partir du moment où il commence à faire un acte de violence ou de vol ou quoi que ce soit, ça devient un délinquant. On ne peut pas dire qu'un drogué, c'est un délinquant dès le départ, puisqu'en général, il se retrouve seul. Pour moi, je le vois comme une maladie. Dans mon entourage, j'ai rencontré des personnes plus sur l'alcool où l'accoutumance est grande et que pour s'en sortir, il faut mettre toutes les chances de son côté. C'est un combat. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.